Je suis venu d'abord apporter mon soutien à mon ami de longue date, Bachir Fofana. Ce n'est pas des raisons politiques pour lesquelles on est ensemble. J'ai déjà dit que quand je quittais mes fonctions de représentant de la SECNA en janvier 2008, dans des conditions assez difficiles, il était un des reporters qui était venu couvrir la cérémonie de départ. Et c'est en ces circonstances que je l'ai connu et depuis lors, on garde une amitié indéfectible malgré parfois des divergences d'opinion. Bachir a perdu son emploi pour des raisons politiques, mais je crois aussi que Bachir est aujourd'hui au tribunal pour des raisons purement politiciennes. Je suis député à l'Assemblée nationale et c'est rarement que j'aborde le PINS qui le symbolise, en dehors de l'hémicycle. Mais je suis venu dire aujourd'hui qu'en tant que député, je suis indigné par ce procès. Parce que, d'abord, il paraît qu'on nous achète des véhicules, je l'ai appris par la presse, au même titre que tous les Sénégalais lambda, parce que les députés ont vu soudainement l'allocation de transport qui leur était allouée depuis 2 ans être retirée sans leur avis. Et je peux même dire, en tant que membre de la commission de contrôle de l'Assemblée nationale, que je doute de la légalité de la procédure puisque le budget de l'Assemblée nationale qui permet d'acheter ces véhicules n'a pas été voté suivant les procédures prévues. Je l'ai dit en réunion de commission. Je doute de la légalité de la procédure puisque le président de l'Assemblée nationale n'a pas reçu mandat, après en avoir discuté avec la commission des finances, d'aller acheter des véhicules. Il a dit que c'est lui-même qui a décidé. Il n'est pas l'organe délibérant de l'Assemblée. Il n'est pas l'organe qui décide du budget de l'Assemblée dans son bureau. Ça, c'est d'abord une entorse grave au principe des finances publiques. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien qui justifie le recours à la procédure d'appel d'offres restreinte. Parce que il y avait suffisamment de temps et de raisons de faire une procédure ouverte. Et en tout état de cause, la procédure restreinte ne remet pas en cause les principes de transparence qui doivent guider en toute étape le marché public. C'est-à-dire de nous dire en l'état actuel des choses qui a gagné le marché. Pourquoi le procès Bassir se tient-il alors qu'on est incapable de dire qui a gagné le marché, vu que le président de l'Assemblée lui-même s'était engagé à donner les véhicules, à délivrer aux députés les véhicules au plus tard au 30 juin. On est au mois de juillet. Je suis absolument convaincu